Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un point cheveux. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que je ne colore mes cheveux exclusivement qu'avec du végétal. Je vous avais fait une petite vidéo sur mon expérience dans un salon de coiffure bio à Paris, donc chez les coiffeurs BioCoiffe, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai réitéré l'expérience, sachant que depuis je faisais tout simplement à la maison des colorations végétales, donc avec Logona et Caddy essentiellement. Voilà, j'en suis ravie. Alors pourquoi j'ai continué, sachant que moi je ne colorais absolument pas mes cheveux avant. Avant de passer au végétal, en fait j'avais les cheveux naturels, j'ai jamais coloré mes cheveux. J'ai toujours une petite aversion pour tout ce qui était chimique, et quand je rentrais dans un salon de coiffure et que je sentais toutes ces odeurs d'ammoniac, etc., je me disais que c'était peut-être pas forcément bon de se mettre ça sur les cheveux. Et il se trouve que des années après, je me rends compte que là c'est vraiment édifiant, et vous allez voir, le témoignage de Valérie est très probant concernant cette question du végétal et des colorations chimiques, parce que je vous laisse découvrir dans la suite de la vidéo. Ça m'a assez c'est assez alarmant en fait, c'est assez alarmant. Donc je ne peux que vous encourager de passer au végétal. J'espère que les coiffeurs seront ouverts à la chose, parce que malheureusement je pense que ce sont les premières victimes, parce qu'ils manipulent toutes ces substances chimiques toute la journée. Je vais éternuer, ça me chatouille. À tes souhaits, merci. Schizo, bonjour. Le seul inconvénient, je dirais que c'est peut-être pour les personnes qui souhaitent éclaircir les cheveux, bien qu'on puisse, avec le naturel, donc éclaircir les cheveux avec les mèches à l'argile, sachant qu'il y a quand même il y a un petit peu d'oxydant, parce que pour éclaircir, vous êtes obligé de l'utiliser. Donc, je l'ai fait, j'ai tenté l'expérience il y a 2 ans. Donc des mèches à l'argile. Alors je ne réitérerai pas, pourquoi? Parce que tout simplement ce n'est pas quelque chose qui me plaît d'éclaircir mes cheveux. Je trouve que ça me va pas, ça fait petite fissage et voilà, c'est pas du tout crédible. Mais j'ai quand même remarqué un léger assèchement des cheveux. Faut quand même dire ce qui est. Même si ça restait très léger, etc. Par contre, c'était très naturel. J'ai eu quand même aussi une petite démarcation au niveau des racines en éclaircissant mes cheveux, chose que je n'ai absolument pas avec la coloration végétale quand je les fonce. Vous voyez que là, ça fait 2 mois, non, plus que ça fait 3 mois maintenant que j'ai fait la coloration végétale, et j'ai absolument pas d'effet racine. Donc ça aussi, c'est vraiment appréciable, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines. Vous gagnez en brillance, en texture. Moi, mes cheveux ont vraiment épaissi depuis que j'utilise du végétal. C'est un soin, c'est un véritable soin, ça gaine le cheveu. Vous allez voir, Valérie va l'expliquer dans la vidéo. Pour celles et ceux donc, qui se posent la question, donc le salon se trouve en Normandie, en Haute-Normandie, à 1 heure de Paris à peu près. C'est un salon super avec un accueil au top, et ce qui est génial aussi, c'est qu'on vous fait une couleur personnalisée. Et puis aussi, vous rentrez dans le salon et il n'y a pas cette odeur, une odeur d'épinard. Alors certes, l'épinard n'est pas forcément hyper glamour comme odeur, il y a pire en même temps, mais du coup, vous sentez que c'est naturel, quoi, hein. Toujours mieux que le fumier. Donc, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en barre d'infos. Et je vous embrasse tous très fort. Ciao. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, racontez un petit peu moi votre histoire. Comment en êtes-vous venu aux colorations végétales? Qu'est-ce que vous utilisiez comme produit auparavant? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé au végétal? Eh bien, notre histoire elle est simple. En fait, l'année dernière, nous avons eu la visite d'un médecin de la médecine du travail qui est passé pour faire sa visite de routine au salon. Et ce médecin nous a alertés sur les dangers des produits chimiques. Pour nous d'abord, en tant que professionnels de la coiffure, mais aussi pour nos clientes. Donc ça a été le déclic à ce moment-là. On a commencé à se mettre en recherche de fournisseurs et de partenaires clean au niveau de la composition chimique et bio. Et donc nous avons commencé par différents fournisseurs. Donc nous travaillons à présent avec BioCoiffe, Marque à part, l'Amazona pour les shampoings solides et Pachamamaï. Donc ce sont des produits qu'on utilise au quotidien au salon. Et nous avons donc banni toutes les marques chimiques, et voilà, et c'est comme ça qu'on en est venu
à ne travailler qu'avec du végétal et on ne regrette pas du tout parce que maintenant ça ne sent plus l'ammoniac dans notre salon, mais ça sent les épinards, ça sent les herbes, voilà. Donc on préfère. Alors, y a-t-il du henné dans les colorations végétales que vous utilisez? Oui, bien sûr, il y a du henné, il y a du henné neutre, du henné égyptien pour l'essentiel. Et oui, il y a bien sûr, il y a du henné dans les colorations végétales. Et le henné donne-t-il toujours une couleur rouge cuivrée? Est-ce que c'est toujours... On peut éviter ça ou pas? Ah oui, on peut éviter ça parce que par exemple le henné neutre BioCoiffe ne colore pas du tout les cheveux. Ça le soigne, ça le gaine, mais il apporte juste un petit peu de brillance, mais il va en aucun cas changer la couleur. Quels sont les avantages et les inconvénients des colorations végétales? Le produit que votre mari a pris hier, ça allait? Alors moi je dirais qu'il n'y a que des avantages et qu'il n'y a pas d'inconvénients. Le seul petit inconvénient entre guillemets, faut avoir peut-être un peu plus de temps à consacrer à soi-même. Mais je pense pas que ce sera un inconvénient que de se faire du bien. Oui, tout à fait. Voilà. Et sinon, les avantages, c'est-à-dire une meilleure, si on a des cheveux blancs, un meilleur camouflage de cheveux blancs, une coloration aussi personnalisée, parce que chaque cliente est une œuvre d'art, donc il n'y a pas du tout la même couleur, même si on fait la même recette, on n'aura pas le même résultat sur une cliente par rapport à une autre. Chacun a sa propre couleur. C'est un soin aussi pour les cheveux parce que ça agit comme un pansement, donc plus on en fait, plus ça le gaine et plus la couche est épaisse et le cheveu se trouve protégé. Il n'y a pas de démangeaison, il n'y a pas de picotement, il n'y a pas de risque d'allergie, à moins d'être allergique à une plante, mais bon, ça c'est plus rare. Ça ne s'oxyde pas, puisqu'il n'y a pas d'oxydation des écailles de cheveux, ne s'ouvrent pas. Donc forcément, les pigments naturels restent collés à la qualité. Voilà, bref, non, que des avantages à faire une coloration végétale. Et puis alors pour la santé, je pense que c'est aussi le primordial. Pour la santé, il est avéré que les colorations chimiques apportent quelquefois des risques de cancer. Ça a été prouvé. Donc si on peut éviter le plus. D'ailleurs, l'hôpital Becquerel de Rouen nous envoie malheureusement des personnes qui sont atteintes de cancer et qui ont eu des traitements chimio. Et pour leur reconstruction et pour recolorer leurs cheveux en repousse, ils nous envoient les clientes pour se faire belle. Et puis on sait que c'est important pour le moral aussi dans ces cas-là. D'accord. Je confirme, ayant eu ma maman qui a eu 2 cancers, son cancérologue lui a conseillé formellement de passer au végétal. Voilà, donc c'est extrêmement important. Ah oui, non, c'est pas... Comme je dis, on ne surfe pas sur la vague d'une mode, d'une tendance, voilà. C'est vraiment de la salubrité publique. Et pour les professionnels de la coiffure et aussi pour les clients. Alors, je voudrais garder ma couleur naturelle tout en couvrant mes cheveux blancs, est-ce possible? Oui, bien sûr, vous pouvez couvrir vos cheveux blancs sans aucun problème avec le végétal. Si vous avez plus de 30% de cheveux blancs, on sera obligé de faire une coloration, ce que l'on appelle en 2 temps. Donc un premier temps pour précolorer les blancs, en cuivre éclair, rouge, etc. Et en deuxième temps pour avoir la couleur que vous désirez. Dans la durée, vous n'êtes pas obligé de faire comme en chimique une coloration tous les mois. La coloration végétale vieillit tellement bien que vous pouvez arriver à espacer vos colorations et les faire tous les 2 mois et demi, 3 mois. Vous n'aurez pas cette fameuse autoroute blanche ou autoroute noire que vous avez. La seule limite de la coloration végétale, c'est qu'on ne peut pas éclaircir. Donc pour éclaircir, on a une autre solution qui est le balayage à l'argile. Et qui éclaircit très bien et qui a exactement le même rendu que des colorations chimiques tout en abîmant beaucoup moins la fibre capillaire. Puis-je passer de la coloration chimique à la coloration végétale sans préparation préalable? Alors oui, c'est possible de passer de la coloration chimique à la coloration végétale sans préparation ou sans attendre que le cheveu redevienne normal, etc. Le protocole BioCoiffe prévoit justement un shampoing préparateur de couleur.
Ensuite, nous faisons un masque à l'argile qui va complètement éliminer tous les produits chimiques de votre chevelure. Donc, c'est le masque à l'argile détox. Et après, on fait la coloration végétale. Donc, à quelle fréquence peut-on faire une coloration végétale? alors, la coloration végétale, c'est sans modération. Super. Puisque à chaque fois, vous gainez le cheveu, en fait, plus vous en faites, plus votre cheveu est beau et prend de l'épaisseur, de la consistance et du naturel. Donc en fait, on peut effectivement espacer les colorations végétales, mais vous pouvez faire une coloration végétale tous les mois, toutes les 3 semaines, sans aucun problème. Peut-on utiliser les colorations végétales lorsque nous sommes enceintes? C'est même conseillé de faire des colorations végétales quand on attend un bébé, parce que la coloration végétale ne rentre pas dans votre organisme puisqu'elle s'enrobe sur la kératine. Contrairement à une coloration chimique qui ouvre les écailles de cheveux pour faire rentrer les pigments artificiels dans la tige du cortex et dans le bulbe du cheveu, et après via les vaisseaux sanguins ça rentre dans votre organisme. La coloration végétale, vous pouvez la faire quand vous attendez bébé sans aucun problème. Ça permet d'avoir une très jolie maman et saine. Alors là, j'ai préparé 70 g de brun velours et 10 g de rouge rubis. D'accord. Et là, je vais mélanger avec de l'eau chaude de manière à avoir un joli brun. Et puis pour avoir une luminosité, une intensité de reflet plus intense et plus brillante, on va rajouter la moitié d'un jus de citron. Et à bientôt pour une expérience végétale au salon.